Europe 1, 6h, le journal, Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Combien seront-ils aujourd'hui postés sur les marches des différents tribunaux partout en France? Avocats et magistrats se mobilisent à la veille de l'examen d'un projet de loi sur la justice criminelle porté par Gérald Darmanin. Mais la contestation va désormais bien au-delà. Elle vise aussi les premières sanctions disciplinaires prononcées dans l'affaire Liana, Arthur Delaborde. Cette journée justice morte dépasse désormais la seule réforme portée par Gérald Darmanin. Avec l'affaire Liana, le bras de fer s'est déplacé. Les magistrats mobilisés reprochent au garde des Sceaux de privilégier les responsabilités individuelles. Or, selon eux, les défaillances sont le symptôme d'une justice sous tension, faute de moyens. Gérald Darmanin répond qu'à ce stade, aucune sanction n'a été prononcée. Seules des mesures conservatoires prises contre une magistrate du parquet d'Auch. L'enquête devra déterminer si les consignes de politique pénale ont été respectées ou si la charge de travail peut expliquer les défaillances. Au fond, le conflit dépasse la seule affaire Liana. Il ravive un vieux débat sur les pouvoirs du garde des Sceaux. À l'issue de l'enquête, Gérald Darmanin pourra saisir le Conseil supérieur de la magistrature et il pourra ne pas suivre son avis pour sanctionner des membres du parquet. Une possibilité qu'aucun ministre de la Justice n'a jamais utilisée et qui est aujourd'hui au cœur du bras de fer entre Gérald Darmanin et la magistrature. Arthur Delaborde et cette